Bienvenue dans ce nouvel épisode du GCN Show en français, déjà le 12e du nom. Et aujourd'hui, vous aurez remarqué, j'ai échangé Loïc. Bienvenue Juliette. Merci. Du coup, j'ai le plaisir de recevoir Juliette Landon, qui, comme nous, est une passionnée de vélo et cycliste avant tout. Et on va parler de quoi, Juliette, ensemble ? Je pense qu'on va parler de pétanque. Probablement. Et peut-être un peu de vélo aussi, non ? Un tout petit peu. Donc évidemment, on va parler de vélo au féminin, de cyclisme féminin et masculin, mais surtout ce qui m'intéressait, c'était d'avoir l'avis d'une femme sur notre sport, sa pratique et aussi un petit peu son avenir. On y va ? C'est parti. Alors avant de commencer, Juliette, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas. Donc je vais te lancer. Que dire sur toi ? Moi, ce que je peux dire, c'est que tu cours actuellement. Tu es compétitrice, donc en DN2 au team Macadam's Cowboy, si je ne fais pas d'erreur. Exact. Ce qui te donne l'occasion de participer notamment aux Coupes de France féminines régulièrement en ce moment. Tout est assez condensé, donc il y en a eu pas mal. La particularité du cyclisme féminin, c'est que du coup, il y a moins de catégories que chez les hommes. Du coup, de la DN2 World Tour, vous êtes tout ensemble, c'est ça, hein ? Oui. Donc ça donne l'occasion de courir par exemple avec des filles de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope lorsque vous faites les Coupes de France et également tout un tas de filles de différents niveaux. Ah oui, en National, Conti, World Tour, on court tout en même temps. Peut-être que ça sera pas le cas dans plusieurs années, mais pour l'instant ça l'est encore, donc ça donne des courses intéressantes où il faut s'accrocher. Du coup, comment ça a commencé pour toi, la passion du vélo ? Comment t'es arrivé dans ce sport-là ? J'y suis arrivée tard. Ça fait environ 5 ans que je pédale. Et à vrai dire, j'y suis venue après une bonne dizaine d'années de gymnastique aux agrès, de natation, de course à pied, de triathlon. Et après seulement, il y a eu le vélo. Donc j'y suis arrivée qu'après la vingtaine. Et qu'est-ce qui t'a séduite dans ce sport ? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, comment tu passes des agrès au vélo ? Il y a un moment où tu y allais en vélo, peut-être pour t'entraîner ou... Ah, je me déplace toujours en vélo. Je pense que ça a aidé à me sensibiliser aux deux roues. Par rapport à un sport d'intérieur, ça soit la gymnastique, la natation, la course à pied, ça m'a ouvert vers l'extérieur. Et ce que j'aimais beaucoup avec le vélo, c'est qu'en fait, tu vois beaucoup plus d'extérieur parce que tu vas plus vite et surtout, tu es assis. Un petit côté feignante, en fait. Si tu veux. Ouais, c'est marrant, en fait. Je pense que c'est à peu près les mêmes choses que moi ou que tout un chacun dans ce sport-là. Hein. C'est les grands espaces, le fait de découvrir. Est-ce que tu as des anecdotes de ta vie de cycliste, vu que, comme tu l'as dit, tu as découvert ce sport relativement tard. Qu'est-ce que ce sport t'a apporté, en bien ou en mal ? Est-ce que tu as eu des difficultés, par exemple, du fait d'être une femme dans ce sport-là ? D'être une femme, pas forcément. Certaines peut-être diront le contraire. Les premières difficultés, si je reprends en chronologie de ma pratique sportive, la première, c'est de se connaître soi. Quand on ne connaît pas un sport, on ne sait pas, entre guillemets, combien d'autonomie nos jambes ont. Ensuite, c'est de connaître sa mécanique. C'est un sport mécanique, donc on part sur un vélo, c'est savoir réparer, vraiment savoir un peu le b.a.-ba. Ça, c'est les premières difficultés qu'il faut appréhender. Les deuxièmes, et c'est encore le cas maintenant donc dans d'autres situations... T'es prête à faire un tuto pour GCN en français, du coup, là ? Ah ouais, pas qu'un. Hein. La deuxième difficulté, ça va être de se faire confiance pour aller rouler dans des groupes. Généralement, c'est des groupes masculins. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, même encore à l'heure actuelle, se travaille. Parce qu'en fait, en vélo, on trouvera toujours plus fort ou plus forte. Et ensuite... disons la vérité, tu leur fais mal à la gueule quand même de temps en temps. Ah, j'essaye, hein. J'essaye très très dur. Et après, les difficultés actuelles, c'est de bien courir. Et on est encore sur la problématique de se faire confiance pour bien courir, pour d'aller chercher les choses et être confiante. Je crois que c'est une grosse thématique. Est-ce que tu peux nous parler du coup un peu de la particularité du cyclisme féminin dans le format ? Tu parles de bien courir, donc là on parle de l'aspect compétition, mais du coup c'est vrai que vous avez cette particularité-là, c'est que soit vous courez
avec les mecs, du coup, mélangés, soit quand vous courez en Coupe de France, par exemple, il y a énormément de niveaux qui se retrouvent ensemble. Est-ce que tu penses que ça change dans votre apprentissage, ça rend peut-être les choses plus difficiles ou différentes par rapport au cyclisme masculin? Ça rend les choses différentes parce que, par exemple, en pass cyclisme, on court mixte, donc avec les garçons. Les garçons ont une manière de courir de la même manière que les femmes ont une autre manière de courir. C'est pas une dualité, hein, c'est juste deux choses différentes. Donc quand moi, par exemple, en course de préparation, je cours en pass cyclisme, ça va être un type de réflexion à avoir en course. Et après, quand on court avec les femmes, il faut se remettre dans d'autres schémas de pensée. Et c'est quoi les différences? Tu dis les femmes ont une façon différente de courir des hommes. C'est quoi? Comment tu le définirais? Alors, ça se Parce que lit... moi Ouais. bête et méchant, hein, je me dis, il y a une bosse, un mec qui va penser à attaquer, une femme aussi. Non, ça marche pas, ça marche pas comme ça. Si, mais je dirais... alors, les niveaux se lisent quand on monte, et je pense que les courses World Tour chez les femmes se courent sensiblement de la même manière que chez les hommes, par exemple. En gros, chez les hommes, et notamment, j'ai que en référence les pass cyclisme, c'est à bloc du début à la fin, c'est très lissé comme allure, et ça va se faire peut-être plus à la pédale à l'avant. Alors que chez les femmes, au niveau semblable, ou même encore Coupe de France, c'est énormément d'attaques. C'est plus décousu, quoi. En fait, c'est beaucoup plus décousu et beaucoup plus rythmé. On a parlé du coup de cyclisme féminin en compétition, du format, du fait que ce soit des courses en général agréables à voir parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Qu'est-ce que tu penses justement de l'avenir des compétitions au féminin? Comment tu vois ça? Est-ce que tu penses qu'il faut par exemple un calendrier identique à celui masculin à terme? Est-ce que tu penses au contraire que le sport féminin pourrait avoir sa propre version et se détacher un petit peu de tout ça? Pourquoi pas proposer un format de cyclisme différent, un peu plus innovant? Il y a trois choses dans ce que tu me dis là. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si vraiment ce serait pertinent que le calendrier soit identique. Peut-être sur tout ce qui est course d'un jour, les classiques, les monuments. Dans l'idée, après l'idée, ça m'appartient de dire ça, mais pour moi, oui, il le faut. On fait le matin, l'après-midi, deux courses différentes. C'est une logistique qui est possible de mettre en place. Pour moi, ça serait vraiment bien qu'à terme... Pour la reconnaissance, tu veux dire, pour le fait de dire, nous aussi, on a les monuments, on a les 5 monuments féminins. Ouais. Ça, oui. Sur les courses à étapes, on sait que c'est compliqué d'organiser. Est-ce qu'il faut faire un copier-coller homme-femme? Pas sûr. Donc on en vient sur est-ce qu'il faut des formats de courses différents? C'est une question ouverte qui, je pense, mérite d'être quand même bien réfléchie. Par contre, le fait, par exemple, que les courses féminines soient à kilométrage réduit par rapport à celles des hommes, c'est pas une mauvaise chose parce que ça rend des courses super dynamiques. Et je pense qu'il faut appuyer vraiment dans le sens-là et on entend trop c'est plus court par rapport aux hommes, etc. Mais il y a des courses chez les hommes, je suis désolée, mais avant tel kilomètre... il se passe rien. Il se passe rien. Hein. Ouais. Et ça, chez les femmes, on voit pas trop ça. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, on a d'ailleurs tendance à voir aussi les courses masculines qui sont de plus en plus réduites. En tout cas, sur les courses par étapes, on a des formats très courts qui sont de plus en plus proposés. On en reparlera après dans JCN Répond parce que j'ai remis une petite question sur le sujet. Ouais, moi je pense en tout cas que il faut pas voir un côté. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'il faudrait ne serait-ce que pour la lisibilité du sport. Du cyclisme en général et du cyclisme féminin en particulier, qui est une forme d'homogénéisation des grands événements. Donc c'est très bien par exemple qu'on ait à nouveau un Tour de France féminin parce que c'est l'événement majeur de notre sport et c'est indispensable que ça existe au féminin. Ce serait très bien, et on va vers ça aussi, qu'il y ait au moins les 5 monuments féminins et qu'ils soient le même jour, parce que là c'est réalisable. Par contre, je pense qu'en dehors de ces très gros événements, moi, en tout cas, je serais curieux
de voir le cyclisme féminin évoluer sur sa propre voie, proposer des choses, être peut-être un laboratoire d'innovation pour le vélo en général. Je sais pas. On a vu des tentatives, on a vu les Hammer Series par exemple, qui ont proposé des formats différents dans le vélo. On voit le Big Bang Tour qui invente le Golden Kilomètre avec des bonifications à répétition. Il y a des choses à tenter. Et je pense que le cyclisme féminin s'y prête bien quand on parle de compétition aujourd'hui, parce que du coup ça pourrait être ça pourrait donner, on va dire, envie, je parle de médias là, aux médias de s'y intéresser davantage et du coup donner une meilleure visibilité sur certaines épreuves, peut-être moins de premier plan, donc je parle pas des monuments et des grands tours. Je sais pas quelle est ta vision là-dessus. Non, je te rejoins assez. Ok, c'est cool. Écoute, on va faire une petite liste, on va les envoyer à l'UCI, on va voir s'ils nous écoutent. Alors dans l'actualité, j'ai décidé de rester un peu dans la thématique et de surtout me concentrer sur les initiatives au féminin dans le cyclisme. Alors forcément, à commencer par la mauvaise nouvelle de la semaine, Paris-Roubaix est annulé, dont l'édition féminine qui aurait dû être la première de ce nom le 25 octobre prochain, finalement sera reportée à l'année 2021. Heureusement pour les amoureux de cette course, nous vous réservons une vidéo de la reconnaissance du parcours à la fois au féminin et au masculin qui sortira donc le jour où devait avoir lieu la course, le 25 octobre prochain, avec la participation exceptionnelle de Christine Magérus et Florian Sénéchal. Toi Juliette, à part sur GCN en français, comment tu fais du coup pour suivre du cyclisme féminin ? Qu'est-ce que tu penses de la couverture médiatique de ce sport ? Quand on veut suivre le cyclisme féminin, faut être branché à Twitter. On reconnaît les hashtags de la course, on va suivre et pour pouvoir aller choper les infos du déroulé de course. C'est souvent un peu des fois laborieux. On va avoir un lien de transmission, généralement sans trop de commentaires. Si on se trompe de lien, voilà, c'est un peu à la roulette si on veut vraiment suivre. C'est un peu la débrouille. Ouais, c'est un peu la débrouille. On en parlait avec Steve Chenel la semaine dernière, mais c'est un peu comme le cyclocross finalement. Oui. Il faut des fois aller chercher un petit peu à droite à gauche pour pouvoir avoir les retransmissions et c'est dommage. Je passe à d'autres actus et belles initiatives du cyclisme féminin. Je fais un coucou aux Média Pitchoun pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est des suiveurs de longue date du cyclisme. C'est une très belle association toulousaine qui amène des jeunes d'un quartier toulousain sur de nombreuses compétitions et ils font énormément de contenu, ils ont fait de tout à travers leur histoire, de la vidéo, maintenant ils font de la radio, etc. Ils ont une nouvelle initiative qui s'appelle Bagatelle Bike, qui est un club en fait pour la promotion du vélo au féminin. Et ils font par exemple des initiations au vélo dans les quartiers. Donc initiation ou perfectionnement, mais pour les femmes, donc qui se sentiraient pas trop à l'aise à vélo. Donc voilà, ils organisent régulièrement des événements. Et également en parallèle, ils ont créé un vrai club féminin pour les jeunes qui puissent se développer. Donc c'est une belle initiative. Et tu vois de plus en plus de clubs vraiment axés féminins se développer, toi ? Oui, en exemple concret, mon team, on a créé la section division nationale il y a de ça 2 ans. Avant, c'était que division hommes. Donc, on est partie prenante de ça. Et on voit aussi, il y a d'autres clubs parisiens qui ont ouvert aussi leur section féminine. Donc, ça va dans le bon sens. Enfin, une autre initiative dont on a plus parlé cet été, au mois de septembre durant le Tour de France masculin, c'est Donnons des ailes au vélo J-1. Donc ça, c'est une initiative, tu peux en parler peut-être mieux que moi, parce que je pense que tu les connais un petit peu plus. Oui, alors cette année c'était M-1, je pense que vous vous doutez des problématiques logistiques. C'est créé il y a 5 ans, si je ne me trompe pas, et l'idée c'est de faire un peloton de femmes qui va reproduire à l'identique les étapes des hommes. Du Tour de France, du coup. Du Tour de France, dans le but vraiment de sensibiliser au fait qu'il n'y a toujours pas de nouveau un Tour de France féminin. Ça a drainé au fur et à mesure des années. Du coup, elles ont gagné leur combat, puisque là, il est annoncé pour 2022.
Oui, on verra en 2022. Ouais, on verra Parce en qu'au dernier 2022. kilomètre, tout peut se passer. Ouais, ça, tu as raison. Donc, au fur et à mesure des années, il y a beaucoup de médias qui sont tournés vers elle, ce collectif. C'est chouette parce que maintenant... Donc c'était à l'initiative de Claire Floré, si je ne me trompe pas, et du coup il y a un excellent sujet avec elle, un excellent podcast sur Eurosport, nos collègues d'Eurosport, à écouter. Elle raconte son histoire et c'est intéressant. Elles ont fait du coup le Tour de France pendant plusieurs années, la veille des hommes, pour promouvoir, je dirais, le cyclisme au féminin en général, même si le but c'était aussi d'obtenir ce Tour de France féminin. Oui. Pour terminer sur l'actualité, je vais juste te poser une question, ce que je vais appeler maintenant le baromètre IF pour les nouveaux maillots d'Education First qui sont portés pendant le Giro, et c'est intéressant d'avoir l'avis d'une femme là-dessus pour voir si on est d'accord, pas d'accord. Est-ce que toi tu trouves ça fashion, pas fashion? Ah, moi, je trouve ça fashion. Hein. Donc tu valides totalement les initiatives comme ça, et en particulier cette collaboration Rafa-Palace bien chargée quand même. Bien chargé, mais audacieux. Moi, je mets 10 sur 10. Et ce croisé des univers, je trouve ça top. Ça fait du bien, c'est frais. Cool, eh ben alors c'est validé. Je te propose qu'on passe un petit peu aux résultats. Cette semaine, dans les résultats, une particularité, une fois n'est pas coutume, on a enregistré le show avant le week-end. Donc, soyez cléments, on ne peut pas inventer les résultats du week-end si on ne les connaît pas encore. On va se concentrer du coup sur la Flèche Brabançonne d'abord, qui a vu Julien Alaphilippe à nouveau nous refaire presque le coup de Liège en levant les bras presque trop tôt, j'ai envie de dire cette fois, mais finalement il l'a emporté devant Mathieu Van Der Poel et un autre Français qui a de l'avenir, Benoît Cosnefroy. Et écoute, plutôt pas mal, un champion du monde qui lève les bras si vite. C'est beau, hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, donc on va pas bouder notre plaisir. Mais la Flèche Brabançonne, elle montre l'exemple, puisque c'est aussi une classique qui possède sa version au féminin, et comme toutes les semaines, on donne tous les résultats, y compris féminins. Et du coup, qui l'a emporté chez les femmes? Grace Brown. Ouais, devant deux Sunweb. Elle a bien joué là, niveau tactique, tu vois, jusqu'au dernier mètre. Ouais, la Sunweb doit être un petit peu dégoûtée quand même. On va rester du coup sur la thématique féminine parce qu'on en a parlé la semaine dernière, mais les filles cartonnent en VTT en ce moment. Alors là, c'est dans le relais mixte où elles ont cartonné en compagnie des mecs. D'ailleurs, ça m'intéresserait d'avoir ton avis, mais je termine sur l'énonciation des résultats. Donc, évidemment, comme je vous l'ai dit, on n'a pas encore les résultats du week-end, mais je ne doute pas qu'elles vont tout cartonner aussi en individuel. En tout cas, la France est championne du monde de relais mixte en VTT, donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et donc, avec la Dream Team, puisque notamment chez les femmes, puisqu'il y avait Loana Lecomte, Léna Giraud, il manquait PFP, mais il y avait quand même du beau monde avec Olivier Onesti aussi, et pour les hommes c'était Jordan Sarrou, Lucas Martin et Mathis Azzaro. Donc félicitations à cette belle équipe dans le relais mixte. Du coup, ma question c'est, qu'est-ce que tu penses de ces initiatives? On l'avait aussi sur route au championnat d'Europe avec le contre-la-montre en relais mixte, de cyclisme mixte. Moi, je suis plutôt favorable. On voit ça aussi en triathlon. C'est chouette de voir ça en route, en VTT aussi. Je pense que ça serait bien qu'on le pousse aussi. De nouveaux formats et de nouvelles idées à inventer dans cette voie-là. Et je suis assez d'accord avec toi. Et on parlait du fait d'inclure sur une même journée des monuments, etc. On peut imaginer aussi des épreuves mixtes. Moi, perso, ça m'intéresserait. Je suis sûr qu'il y a plein d'innovations à créer. Si vous avez des idées, comme d'habitude, en commentaire, allez-y, nous on transmet tout à l'UCI. Juliette, elle est en direct, en contact avec eux. Voilà, on aurait pu parler un petit peu du Giro, mais comme on vous l'a dit, on n'a pas encore énormément d'éléments, donc je pense qu'il va se passer plus de choses dans le week-end. Plutôt que d'être en retard sur l'actu, je préfère qu'on passe à la suite. Et donc du coup, au GCN répond. T'es prête à répondre à toutes les questions sur le matériel et la technique? Toutes. Allez, c'est parti. Et là maintenant tout de suite c'est GCN qui répond à tous vos commentaires. Alors dans GCN répond cette semaine, j'ai repris une question à laquelle on avait déjà répondu avec Loïc, mais parce qu'on reste dans la thématique et je me suis dit que tu pourrais peut-être nous apporter un éclairage différent. Du coup, c'était une question de Sébastien qui demandait pourquoi les courses féminines sont significativement moins longues que les courses des hommes. Et il donnait un bon exemple, puisqu'il disait le marathon fait bien la même distance chez les hommes et chez les femmes. Donc pourquoi en vélo c'est différent?
Merci Sébastien pour ta question. Je pense que beaucoup de personnes se la posent. En ce moment, elles existent encore en format réduit. Et je pense que le premier facteur, c'est des contraintes de logistique, des contraintes de budget organisationnel. Je ne sais pas si ça va le rester encore. Bien qu'on l'a dit avant, c'est pas pour autant qu'elles sont moins dynamiques, c'est même plutôt le contraire. Donc, les premiers facteurs pour moi, c'est ça. Donc toi, tu serais pour le fait que, clairement, elle reste plus courte. Pas tant pour le fait de dire oui, c'est une discrimination, on n'a pas les mêmes distances que les hommes, mais pour le fait, au contraire, de tourner ça en avantage en disant ça rend des courses plus télégéniques, plus dynamiques et plus sympas à regarder. Ah bah cool, voilà, on a répondu à la question, j'espère. Deuxième question de Jonathan qui dit ah oui, que la semaine dernière on a oublié de mentionner dans les nouveautés tech le nouveau Lapierre qui en effet a lancé le nouveau AirCode DRS. Ouais. Et tu as tout à fait raison. Voilà, mea culpa, il y avait tellement d'actu que on l'avait pas inclus à la vidéo de la semaine dernière, mais on se rattrape grâce à toi cette semaine. Et donc, comme je sais que tu roules sur Lapierre, est-ce que tu peux nous parler de ce nouveau AirCode qui vient de sortir ? Et oui, il change complètement du AirCode précédent. On a des nouvelles géométries, choses complètement repensées. Ils se sont beaucoup inspirés du corps de métier aérospatial, donc on a beaucoup de choses qui viennent... de l'aéro, quoi. De l'aéro. Totalement dans la mouvance actuelle de faire des vélos toujours plus aérodynamiques. Ouais. Et du coup, Lapierre a l'air d'avoir bien travaillé son sujet et nous a fait une nouvelle version qui est totalement adéquate avec les standards 2020 et 2021. Tu l'as pas encore testé ? Moi, je l'ai pas encore testé, mais j'ai hâte. Tu reviendras pour nous dire tout ça. Ouais. En quoi, question de Martin, qui s'appelle d'ailleurs Martin, c'est important. Martin. En quoi l'intégration des câbles peut parfois alourdir un vélo ? C'est pour expliciter ça, c'est moi qui le dis dans la présentation du nouvel Emanda de Vincenzo Nibali. C'est pas vrai dans tous les cas, mais est-ce que tu sais quelle est la raison à ça lorsque c'est le cas ? Donc quand c'est intégré, ça veut dire qu'on va plus toucher au cadre, ça veut dire qu'on va faire plus de trous. Ouais, donc en théorie c'est plus léger. En théorie, mais qui dit plus de trous, faut les reboucher. Hein. Donc certainement d'autres matières qui viennent s'ajouter. Ouais, c'est un tout. L'explication, c'est ça, c'est que souvent quand il faut percer pour intégrer les câbles, surtout sur des parties un petit peu, primordiales pour un vélo, telles que la fourche, la fourche, là où vous allez la percer, il va falloir souvent la renforcer. Du coup, on enlève de la matière pour percer, mais il faut souvent renforcer la fourche par d'autres endroits. Souvent, qui dit intégration de câbles dit aussi frein à disque. Ça, c'est un autre problème. Mais c'est vrai qu'on sait que les freins à disque sont plus lourds, mais en dehors du disque à proprement parler et du système de freinage, on voit aussi de plus en plus de fourches asymétriques qui peuvent être des fois renforcées avec plus de matière du côté opposé du disque ou du côté du disque aussi en fonction. Voilà, donc c'est un peu un tout. Peut-être d'ailleurs que je m'étais pas très bien exprimé dans la voix off, mais j'espère qu'en tout cas on aura répondu à cette question. Mais en tout cas, Juliette, merci. Tu nous as éclairé, tu nous as apporté une nouvelle vision sur le cyclisme. C'était intéressant d'avoir cet échange avec toi. En conclusion, on a quand même des choses à dire. C'est d'abord si, comme Juliette, vous dites oui. Vous pouvez voter en commentaire. Si, comme le reste de la population en France, vous dites oui, vous pouvez aussi le mentionner. Mais plus sérieusement, on a toujours un jeu concours sur l'application JCN avec l'inspiration challenge et il faut poster vos plus belles photos. Juliette, est-ce que tu as ton application JCN sur mobile ? Alors oui, ça oui. Oui. Mais j'ai pas encore posté ma photo. Ah, donc il faut le faire, comme Juliette. D'ailleurs, je compte sur toi, on postera ta photo la semaine prochaine et peut-être que tu gagneras. Donc il y a un kit complet à gagner, un cuissard, des bidons, il y a plein de lots très sympas. Et sur l'application cette semaine aussi, je vais faire un petit sondage dédié du coup au thème de la semaine pour savoir si vous aimeriez voir plus de cyclisme féminin à la télé et sur le Race Pass de JCN, pourquoi pas, même si on a énormément de droits féminins déjà.
Et voilà, et puis comme d'habitude, commentez sur le sujet, que ce soit sur l'application, que ce soit ici. Et si vous ne l'avez pas encore fait, suivez la chaîne JCN en français. Merci Juliette. Merci à vous. À bientôt pour un tuto.